Danse-y, 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 danse, la 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 danse, la 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 danse, 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 oh danse. Ah, jolie mélodie, joli sourire, effectivement, dans la chanson de Julien Clerc. Il est 8h moins 8. Marie est avec nous pour nous parler d'une école assez particulière. Une école qui a ouvert ses portes il y a une cinquantaine d'années, dans une zone de conflit, hélas, au cœur de l'Irak, au cœur de sa capitale, Bagdad. Oui, Laurent, c'est une école de ballet, une école de danse et de musique classique, figurez-vous, avec 500 élèves, des garçons et des filles qui vont danser ensemble, travailler ensemble. Et effectivement, ça a été créé donc en 1968, avant l'arrivée au pouvoir de Saddam Hussein. Et on a du mal à imaginer qu'une école de ballet, une école de danse puisse exister 50 ans après toutes ces zones de conflit. Parce qu'il faut savoir que cette école, elle est très réputée. C'est même une des meilleures du Moyen-Orient. Et ensuite, cette ville, effectivement, eh bien, elle a sombré dans le chaos. Elle a été victime de beaucoup de conflits. Et l'école a été eh bien, pillée. Incendiée, menacée de fermeture. Évidemment, la pression religieuse, parce que la danse et la musique sont interdits par la religion, comme on le sait. Et puis l'idéologie de Daesh a laissé une empreinte encore très présente, avec, bien sûr, les problèmes financiers qu'on imagine, bien évidemment. Aujourd'hui, eh bien, figurez-vous qu'il y a un espoir. Il y a un espoir même pour cette école, mais aussi pour toute la culture en Irak. Regardez. L'UNESCO a une mission où les libertés sont fondamentales, c'est-à-dire le respect de l'autre. En Irak, c'est un exemple où il y a eu non seulement une destruction du patrimoine matériel, mais surtout une destruction du patrimoine immatériel. C'est pas évident dans des situations où il y a guerre civile, où il y a effectivement une remontée de l'islamisme très fort. Vous avez une école qui fait de la musique classique et du ballet le plus classique au monde, avec un bâtiment qui a été une partie saccagée, détruit, avec des pressions très fortes de la société la plus traditionnelle. La partie de la société plus fondamentaliste a une culture différente. Une culture où effectivement tout le monde occidental, c'est-à-dire la culture de la danse, du mouvement, du corps, de la liberté du corps, où les instruments musicaux ne sont pas bienvenus. C'est la seule école dans tout l'Irak qui fait du ballet classique, avec des profs classiques. On ne parle pas de danse contemporaine ni de danse moderne. Elle avait un poids très, très, très grand, puisque c'était le seul endroit où pouvaient se développer de jeunes danseuses, mais aussi des danseurs. C'est une école qui a été soutenue par la société civile, qui cherche à travers l'art cette liberté de pouvoir s'exprimer d'une manière tout à fait honnête par rapport au corps, par rapport aux instruments. Et puis c'est aussi l'école où il y a un mélange entre la musique et la danse qui permet aussi de produire certains musiciens qu'aujourd'hui les pays de la région essayent de retenir pour avoir des orchestres symphoniques nationaux dans leur pays. C'est une espérance pour de jeunes gens qui peuvent en toute liberté se développer artistiquement dans des conditions qui ne sont pas toujours les meilleures. C'est vraiment soutenu par les familles, par une partie de la société et le monde culturel qui continue à vivre à Bagdad et qui font un travail de résilience par rapport à l'art dans des situations, dans des conditions très, très difficiles. Alors vous voyez, Laurent, on a interviewé donc un des responsables de la culture de l'UNESCO, parce que l'UNESCO aujourd'hui œuvre énormément pour la reconstruction du patrimoine, des monuments historiques. Mais il n'y a pas que, il y a aussi tous ces artistes, ces intellectuels qui se battent aujourd'hui pour faire revivre le cinéma, le théâtre, la littérature, et eux aussi, ce sont de véritables héros. Et ça méritait d'être souligné. Merci beaucoup, Voilà. Marie.